Salut tout le monde, bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel de couture. Après mon tutoriel spécial fête des mères de la dernière fois, aujourd'hui j'ai décidé de reprendre la couture avec un tout nouveau tutoriel. Vous devez connaître maintenant ma grande passion pour les débardeurs. Donc aujourd'hui ça va encore une fois être un tutoriel qui va vous permettre d'en créer un, sauf que cette fois j'ai décidé que celui-ci soit dos nu. Donc ça va être un peu nouveau comparé au précédent, mais j'espère que l'idée vous plaira tout de même. Je vais utiliser un tout nouveau tissu que vous n'avez jamais vu et je vais vous montrer d'abord tous les accessoires qu'on va utiliser. De ce débardeur se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez pu peut-être l'apercevoir sur le patron, le dos nu va être très échancré, c'est-à-dire qu'il va tomber très bas dans votre dos. Donc bien évidemment, si vous n'aimez pas ce style ou si vous ne voulez pas que votre dos se voit autant, vous pouvez bien évidemment modifier le patron et raccourcir le dos nu pour que celui-ci reste très léger. Donc ça après ça dépend de vos goûts et du résultat que vous souhaitez obtenir. Une fois que vous aurez vu le résultat du débardeur avec ce patron, vous pourrez ensuite voir si vous avez envie de le modifier ou de le conserver tel quel. Ce tutoriel ne devrait pas prendre trop de temps puisqu'il va être assez simple à réaliser, donc je vais commencer tout de suite. On démarre notre débardeur par la base de tous les tutoriels de couture, c'est-à-dire épingler nos patrons sur notre tissu. Je vais donc épingler successivement la partie avant puis la partie arrière de mon patron sur mon tissu avant ensuite de découper tout autour. J'épingle ensuite la partie avant et la partie arrière de mon t-shirt ensemble au niveau des épaules et des côtés droit et gauche du débardeur. Dans un premier temps, je couds aux endroits où je viens de positionner les épingles, c'est-à-dire sur les deux côtés du débardeur et au niveau des épaules. En fonction du tissu que vous utilisez, il va sûrement vous falloir faire des revers à l'intérieur de votre t-shirt sur tous les autres bords, donc notamment au niveau du col, de l'ouverture des bras et du bas de votre débardeur. Pour ma part, je n'ai pas besoin de réaliser cette étape car mon tissu ne s'effiloche pas et ne bougera pas. Si votre fil semble s'effilocher, surtout n'hésitez pas à le surfiler pour que cela n'arrive pas par la suite. La couture est déjà terminée, je vais aller enfiler mon débardeur pour vous montrer le résultat une fois porté. Prévenu, c'est une couture qui ne prend pas beaucoup de temps et je pense que vous commencez à être habitué à coudre des t-shirts ou des débardeurs. Donc je pense que certains d'entre vous commencent peut-être à être lassés de coudre la même chose, même si à chaque fois c'est vrai que j'essaie d'ajouter des nouvelles choses. Par exemple ici il n'y a pas de manche et il y a un dos nu, et dans certains autres j'avais essayé de varier, comme par exemple la fois où j'avais fait ce t-shirt bicolore que vous pouvez retrouver juste ici en cliquant sur la vidéo.
Comme c'est bientôt l'été, je vais essayer d'adapter de plus en plus mes tutoriels pour cette période, que ce soit en matière de couture ou de do it yourself. Donc pour la prochaine fois, je vais vous apprendre à coudre une nouvelle robe. Je vous avais déjà fait un tutoriel pour coudre une robe très simple que vous pouvez retrouver ici. Et la prochaine fois, je vous montrerai une toute nouvelle robe qui, j'espère, vous plaira. Si vous avez envie, vous pouvez retrouver des photos du débardeur que j'ai cousu aujourd'hui en allant sur mon blog. Vous verrez des photos détaillées, comme ça cela pourra vous donner une idée du rendu final. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter, je vais très bientôt annoncer un petit concours qui j'espère vous fera très plaisir. Une fois encore, si vous avez des examens qui approchent, je vous souhaite bon courage et j'espère que tout se passera bien. Je vous dis donc à dimanche et vous souhaite de passer une très bonne semaine. Plein de bisous!